Nous sommes au cœur des Everglades, c'est effrayant. Ce sera notre maison pour 24 heures. L'eau regorge de poissons, les alligators sont partout. Reculez, j'ai une machette, il vient de manger quelque chose. J'ai ferré un poisson, l'alligator approche. Le voilà, c'est sûrement le plus beau que j'ai jamais vu. Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne plaisantais pas. Il y a vraiment des poissons-ci, ici. Il y a une espèce d'anguille ou quelque chose comme ça. Tu entends juste les alligators. Leurs yeux se reflètent dans le canal. Oh mon Dieu, regarde là-bas. Tu vois ça? On en a un. Quoi de neuf BFP Nation? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale les gars. Aujourd'hui, on est en plein cœur des Everglades de Floride. De loin l'endroit le plus effrayant de Floride, rempli d'alligators, de pythons, d'ours, de panthères, de crocodiles. Et la liste continue encore et encore. Cet endroit est vraiment effrayant mais il regorge de poissons. Donc ça va être notre maison pour les prochaines 24 heures parce qu'on va passer toute la journée ici et on va voir tous les poissons sympas qu'on peut attraper tout en évitant ces animaux dangereux. On est ici dans un canal où je ne suis jamais allé auparavant. C'est ce petit déversoir. C'est un endroit qui a vraiment l'air cool. Et j'ai choisi cet endroit pour le défi parce que dès que je suis arrivé, tout ce que j'ai vu, c'était des alligators et des poissons. Donc ça va vraiment être amusant, les gars. Comme je l'ai dit, on va passer toute la journée ici. Je n'ai jamais fait de vidéo comme celle-ci où on passe 24 heures entières quelque part. Et j'espère qu'on va attraper plein de poissons sympas et que ça vaudra le coup. Et oui, ça va être vraiment risqué, les gars. Je vous le dis tout de suite, les Everglades de Floride, c'est pas de la rigolade. Il ne faut pas faire n'importe quoi ici. Être ici, l'ambiance est étrange et un peu effrayante. Je ne sais pas l'expliquer, mais un énorme alligator nous attendait à notre arrivée. Il est toujours dans les buissons. Ouais, il est là, même pas peur de nous. Apparemment, on a de la compagnie pour la vidéo. Il y a des alligators partout, des panthères et des traces d'ours dans les bois. Comme je l'ai dit, c'est un endroit effrayant. Mais cette eau regorge de poissons, surtout des cichlidés. Les Everglades de Floride sont pleins de poissons d'aquarium, c'est génial. On y attrape toujours des poissons incroyables avec des pièges ou des filets. On fait un petit duel, moi contre ma copine Hélène. Regarde là-bas, il y a un fort courant dans les Everglades. Je n'ai jamais vu un tel endroit. Je pense qu'on devrait faire comme ça. Je vais mettre un piège ici, Hélène de l'autre côté, et on comparera leur efficacité. Cette fois, on est prêt. On est au cœur des Everglades, c'est très effrayant. Il y a plein de choses qui peuvent nous tuer ici. Donc j'ai une machette avec moi, et ça va nous protéger. Nous protéger de quoi? D'un raton laveur? Oh mon Dieu, il arrive. Regarde. Oh mon Dieu, hé, recule. Recule, j'ai une machette. Oh mon Dieu, il n'écoute pas. Oh, il s'approche. J'ai dit, recule. Pourquoi il n'a pas peur? Je pense qu'on devrait avoir peur. Avant de placer ces pièges à poissons, nous allons les laisser pendant 24 heures complètes. Avant de faire ça, nous allons jeter le filet un peu autour, essayer de pêcher, voir si on peut attraper des poissons sympas. Et ensuite, nous allons placer ces pièges à poissons. Si je sais une chose sur les alligators, c'est qu'ils savent où sont les poissons. Celui-ci traîne ici, il doit y avoir des poissons. Je vais essayer d'en attraper. Il vient vers nous, c'est un gros alligator. C'est effrayant. On avance le long du canal et on repère un autre alligator caché dans les arbres, contrairement à l'autre. Regardez-le, il se promène tranquillement. Pour qui il se prend? On s'absente une seconde et il s'installe exactement à notre place. Ouais, c'est ça. Les gars, j'ai aussi oublié de préciser où on est. 2 énormes anacondas ont été trouvés ici il y a 4 jours. Donc tout est possible, il peut y avoir n'importe quoi. En descendant le canal pour pêcher, notre nouvel ami alligator a tenté de nous suivre. Non. Oh mon Dieu. Tu as vu ça? Il a essayé de grimper sur le déversoir. Mon Dieu, cet alligator est fou. Oui, on te voit. On n'est pas stupide, on veut juste pêcher. Je sais qu'on n'a rien attrapé, mais on passe notre temps à éviter les alligators. Oh mon Dieu, il vient de manger quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de manger un poisson. Il attrape plus de poissons que moi. Tu as vu? Oh mon Dieu, j'ai un poisson au bout de la ligne. Oh, c'est un petit Oscar. Regarde là-bas, l'alligator s'en approche. Oh mon Dieu, l'alligator veut manger mon poisson. Regarde, on a attrapé un Oscar. Il a tenté de me le voler. Tu as vu? C'est un Oscar sauvage. Pas aujourd'hui, mon pote, c'est mon poisson. Mon Dieu, c'était si effrayant. Il a foncé dessus. Il faut faire attention ici, mais c'est un Oscar sauvage avec de superbes motifs. C'est un bébé. On va le garder et sans doute le mettre dans l'étang X plus tard dans la vidéo. Comme je l'ai dit, les gars, les Everglades regorgent de poissons incroyables. Et ce n'est qu'un début. Prends ça. Regardez-le, il est vaincu. Première prise qu'on garde, on le met dans le seau. Et voilà. Bon, les gars, ça fait un peu plus de 2 heures
Comme je l'ai dit, on fait un défi de 24 heures, donc on va passer toute une journée dans les Everglades. Jusqu'à présent, on s'est fait un ami plutôt intéressant avec un alligator. Et puis on a attrapé un Oscar qu'il a essayé de manger. Maintenant, on va changer un peu les choses. On va utiliser une épuisette dans ce ruisseau pour voir ce qu'on peut attraper. Normalement, j'utiliserai mon épuisette, mais vous avez vu comment cet alligator réagit au moindre mouvement. Il tente de tuer tout ce qui bouge. Pour plus de prudence, j'utilise l'épuisette de piscine. Regardez, il y a beaucoup de laitue d'eau ici, ce que les poissons apprécient pour les structures. Ils aiment les herbes pour pouvoir se cacher des prédateurs, comme les alligators. Donc je vais donner quelques coups d'épuisette ici et voir tout ce qu'on peut attraper. C'est parti. Je vais juste l'enfoncer et puis le ramener. Voyons ce qu'on a. Beaucoup d'épuisette. Regardez, on va tout renverser sur le béton. Oh, un poisson. Il ressemble à un petit crapet harlequin avec un peu de rouge. C'est cool. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est une espèce locale. Ce n'est pas ce qu'on veut, donc on le remet à l'eau. À plus, mon pote. Oh, ouais. C'était un bon coup d'épuisette. Il n'y a rien là-dedans. C'est tellement effrayant dans les Everglades. Versons-le et voyons. Allez. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde cette sauterelle. Est-ce que c'est une sauterelle? Burke, elle est orange. C'est quoi ce truc? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Regarde cette créature. Il y a tellement de choses folles dans les Everglades, comme une sauterelle orange. Laissons-le tranquille. Il y en a un autre juste ici. Incroyable, ils sont partout. C'est quoi ces trucs? Dites-le en commentaire si vous savez. Oh ouais, oh là c'est des herbes super épaisses. Voyons voir. Rien? Oh mon Dieu, c'est super dense ce truc. C'est bleu? Regarde, c'est un poisson? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est si bleu. Regarde ce cichlidé. C'est un cichlidé du Texas. Je savais pas qu'ils étaient si au sud dans les Everglades, mais c'est un superbe cichlidé du Texas bleu, mec. C'est sûrement le plus beau que j'ai vu, super poisson d'aquarium. Deuxième aujourd'hui, l'Oscar puis celui-là. Les cichlidés sud-américains, c'est génial. Les Everglades, c'est fou. Allez, on le met dans le seau. Magnifique cichlidé du Texas dans le seau. Oh, c'est quoi ça? Oh là là, il y avait quelque chose qui grimpait juste là. Oh, le voilà. Viens voir. Je crois que je l'ai eu, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis tombé dessus, Burke, ça m'a touché. J'ai attrapé quelque chose. Qu'est-ce que tu es? Montre-toi. Où est-ce? Oh mon Dieu, c'est quoi? C'est un serpent? Ah non, c'est une petite tortue. Salut les gars, je veux juste prendre une petite pause pour remercier mon sponsor pour cette vidéo, Opus Clip. Si t'es monteur vidéo ou youtubeur comme moi, tu sais que l'outil de montage est une partie vraiment importante du processus de création de films. Et parfois, c'est la partie qui prend le plus de temps. Allez mon pote, tu vas mettre combien de temps à faire ça? Que veux-tu que je fasse? Ça prend du temps. Alors Opus Clip, qui est un outil de montage incroyable, a vraiment passé un cap. Et maintenant, tout le processus est super facile et beaucoup plus rapide. Par exemple, tu peux prendre n'importe quelle longue vidéo que tu as, et les outils d'IA d'Opus Clip vont l'analyser et la transformer automatiquement en courts extraits, prêts à être publiés sur les réseaux sociaux avec un minimum d'effort de ta part. Et pour rendre le processus encore plus efficace, ces génies ont créé un outil qui télécharge automatiquement tes vidéos le jour et à l'heure que tu choisis. Pas étonnant que tant de grands youtubeurs utilisent Opus Clip. Steven Bartlett, Jubilee Logan Paul, Mark Robert, Louis House et bien d'autres l'utilisent déjà. Travailler avec cet outil de montage me laisse tellement de temps en plus pour continuer à chercher les créatures marines les plus folles que je peux trouver pour toi. Salut partenaire! Donc si tu veux avoir un éditeur vidéo IA tout en un, rends-toi sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Et utilise le code SUMEROFOPUS lors du paiement et profite une semaine gratuite, puis de 3 mois à moitié prix en t'inscrivant à Opus Clip. J'ai presque perdu sans savoir ce que c'était. Je ne peux pas prendre n'importe quoi dans les Everglades, mais c'est une petite tortue à carapace molle avec une épine. Je vais t'aider mon pote. Ça c'est une tortue à carapace molle de Floride, originaire d'ici. Salut mon pote. Oh mon Dieu, il est trop cool. J'aimerais le ramener mais je ne sais pas si c'est légal. Je ne veux pas risquer, donc on va le remettre à l'eau. Oh mon Dieu. Tu as vu? Il a essayé de te mordre. Il a littéralement essayé de me mordre. Tu sais quoi? Je ne veux plus te garder. À plus mon pote. On est revenu au déversoir, l'alligator a disparu. On a gagné la guerre de territoire. À mon arrivée, il y avait plein de cichlidés ici. Vous en voyez un remonter là. Je voulais prendre une épuisette et voir ce que c'est. On commencera sûrement à passer l'épuisette ici, dans ces herbes. Regardez-moi ça. Gardons un œil sur l'alligator. Il y a beaucoup de cichlidés là-dessous. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux attraper quelque chose? Oui, juste là, un poisson. Oh mon Dieu. Attends, j'ai attrapé le même dans la dernière vidéo, je crois. Regardez ces nageoires. Quel beau cichlidé. Je crois que vous aviez dit que c'était un acara.
Et je pense que vous avez raison, ça y ressemble. Si vous connaissez la carable électrique, c'est exactement ça. Trop cool, j'ignorais qu'il y en avait dans les Everglades. Je ne suis pas venu ici dans les Everglades depuis longtemps, ni dans cette zone. Un autre super cichlidé, on le met dans le seau. Allez mon pote. Les gars, cela fait 4 heures qu'on est arrivé dans les Everglades de Floride. Je pense qu'il est temps de poser nos pièges à poissons. Je peux choisir le mien? Ouais, vas-y, lequel tu veux? Je veux ton préféré. Vraiment? Oui. D'accord, prends-le, je n'en veux plus. Celui-ci est mon préféré maintenant. Tu as choisi ton piège à poisson, à moi de choisir le côté. Je prends celui sans l'alligator. Il était revenu, regarde. Il est toujours là. Je lance le mien ici pour éviter qu'il soit saboté. Oh, merci. Oui, de rien. Cette fois, la corde est attachée, donc pas besoin d'aller dans l'eau et risquer de se faire manger. Je vais lancer le mien près de ces rochers parce que c'est là que tous ces poissons sont. C'est parti. Oh, il y a encore un de ces acaras que je viens d'attraper. Il vient de passer. D'accord. C'est le coin parfait. Tu vois ça là-bas en bas? C'est dans une petite poche entre des rochers. C'est le jackpot. Bonne chance pour faire mieux. Merci de m'avoir laissé le côté de l'alligator. Je t'en prie. En fait, ce sont eux ma plus grande peur. Je pense que je vais peut-être le mettre un peu plus loin. Oui, loin de l'alligator. C'est une bonne idée. Peut-être juste là-dedans. Oui. Assure-toi juste de bien tenir la corde pour qu'on ne la perde pas. Prête? Oui. Juste là. Et c'est parfait. C'est pas mal. C'était vraiment parfait. C'est réel. Oh, je suis jaloux. Ok, je suis vraiment jaloux en fait. J'aurais aimé que ce soit mon piège. Je vais le mettre juste là. Ouais, ne perds pas ça. Je saurai si j'ai attrapé un alligator si la corde a disparu. D'accord? Ouais. Il pourrait prendre le piège. Alors il nous reste 20 heures dans les Everglades. Nous reviendrons demain vérifier les pièges. Mais pour l'instant, explorons d'autres lieux. Tentons d'attraper plus de poissons et d'éviter alligators, serpents, panthères, crocodiles, anacondas, ours, etc. Je connais un endroit avec des requins bulldogs d'eau douce et des poissons-ci près d'ici. On va voir si on peut en attraper. Il nous reste 20 heures dans les Everglades de Floride. Allons-y. On vient de voir une tortue traverser la route. Essayons de la sauver sans se faire écraser. Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Tu es en plein milieu de la route. Regarde ça. Il y a un camion qui arrive là tout de suite. Il l'aurait écrasé. Oh mon Dieu, on l'a sauvé. Bon, mettons-le dans le canal. Pas d'alligator dans le coin. Un encas facile. On ne traverse plus la route, d'accord? Poursuivons et voyons ce qu'on peut encore trouver. Il n'a pas fini en crêpe. Nous sommes ailleurs, devant un autre déversoir où l'eau coule vite. Peut-être qu'il y a des poissons ici. Oh là là, je suis nul pour lancer ce truc. Oh, c'est quoi ça? Des petits bébés plécos. C'est trop cool. Oh, ils sont tellement petits. Bon, 2 tout petits plécos. On ne garde pas ceux-là, ce sont juste des plécos normaux, mais c'est cool. Oh, un alligator vient de sortir là-bas. C'est dingue. Oh, c'était mieux. Oh, j'ai quelque chose de gros. Oh mon Dieu. Mais c'est peut-être un alligator. Oh non, encore 3 plécos. Regardez, on en a attrapé 3 de plus. J'ai besoin de plus que des plécos. Regardez les gars, je ne plaisantais pas, il y a des poissons-ci ici. Oh mon Dieu, vous voyez tous ces alligators, il y en a vraiment énormément là-bas. Regarde, Hélène, il y a des lamantins, c'est dingue, regarde. Oh mon Dieu, il y en a 3, plein de lamantins. C'est justement l'endroit dont j'ai parlé, avec des requins bulldogs d'eau douce. On n'a pas l'équipement pour en attraper un aujourd'hui. Si tu veux une autre vidéo où j'essaie d'attraper un requin bulldog d'eau douce, dis-le en commentaire. Une tempête arrive et il se fait tard. On devra peut-être passer la nuit dans le camion. La nuit, tout devient fou dans les Everglades. On pourrait voir quelque chose d'incroyable. Demain, on vérifiera nos pièges à poissons et avec un peu de chance, on attrapera quelque chose d'incroyable. Les gars, c'est complètement dingue. Regardez ça. On est en plein milieu des Everglades. Il n'y a personne ici. On est sur une route déserte, pas une âme à l'horizon. Et tout ce qu'on entend, ce sont des alligators. Et c'est ici qu'on va dormir ce soir. Écoutez ça. Ce sont tous des alligators. On les entend bouger derrière, comme dans le marais. Notre ami est encore là. Bonne nuit à Snappy Senior. Ne nous attaque pas cette nuit, s'il te plaît. Je dormirai bien en sachant qu'il est là. Quand il a fait plus sombre, tout est devenu plus effrayant et j'ai compris que nous passerions la nuit ici. Très bien les gars, il fait nuit. Je réalise qu'on est au milieu des Everglades la nuit, une première pour moi. Tout ce qu'on entend, ce sont les alligators. On voit leurs yeux se refléter dans le canal. Une grosse tempête arrive. On va éclairer l'eau avec la lampe pour voir ce qu'on distingue la nuit. C'est drôle. Les seuls qu'on voit ici pour l'instant, ce sont des chasseurs de pitons. Voyons si on aperçoit des poissons parmi ces rochers. Regarde, il y a 2 poissons là. Ce sont des Jack Dempsey, non? Mon filet est trop grand. Il a eu peur. Oh non, la tempête arrive. Vous entendez? Il y en a un. Oh, je crois que je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Un petit poisson-chat ou quelque chose comme ça? Regardez, on a vraiment attrapé un poisson.
La tempête se lève. C'est peut-être le seul poisson qu'on attrapera ce soir. J'espérais en pêcher beaucoup, mais il y a un gros orage. Celui-ci semble être un petit poisson-chat pictus, comme on en a déjà attrapé. C'est cool, on le met dans la glacière. Oh mon Dieu, regardez là-bas. Oh mon Dieu, tu vois ça? Ok, il faut qu'on y aille. Cours. Oh mon Dieu. Le poisson-chat est dans la glacière. On ne pêchera plus ce soir, on va se détendre. Hélène n'a pas pris de vêtements de rechange. On a du mélange montagnard et une bouteille d'eau. J'espère que ça suffira pour la nuit. On se retrouve demain pour vérifier les pièges à poissons. Bonjour ma belle. Bonjour. Comment as-tu dormi? Je n'ai pas dormi. Tout ce que j'ai entendu, c'était des foutus alligators qui grognaient et une sorte de rugissement. Je ne sais pas si c'était une panthère ou pas, mais Hélène, qui penses-tu qui va gagner? Qu'est-ce que tu penses avoir attrapé dans ton piège à poissons? Je vais dire bébé alligator, bébé panthère, bébé ours. Alors les gars, c'est le lendemain matin maintenant. On va vérifier les pièges à poissons tout de suite et ensuite on rentre directement à la maison. D'accord. On n'a presque pas de vêtements, on n'a pas d'eau, on n'a littéralement pas de nourriture et on veut rentrer chez nous. J'espère que les pièges à poissons valaient le coup. Si on n'a rien, ce serait nul. Allons voir nos prises. Je ne vois pas Snappy Senior, c'est bon signe, mais j'ai vraiment besoin d'eau. C'est douteux. C'est assez d'eau? Oui. Mon piège est exactement où on l'a laissé. Aucun alligator ne l'a pris. Parfait. Je viens de voir un poisson entrer dans le piège. C'est bon signe. Bébé panthère. Bébé panthère. C'est mon piège. Oh mon Dieu. Il y a une anguille là-dedans? Il y a genre une foutue anguille ou quelque chose comme ça là-dedans. Il y a beaucoup de poissons. Tu vois ça? Regarde sa queue juste là. Oh mon Dieu, on a une foutue anguille. Oh mon Dieu, c'est comme une anguille des marais asiatiques. Mec, il y a plein de poissons dans le piège. Oh mon Dieu, il y a 2 anguilles. C'est une anguille de feu. On a une foutue anguille de feu. Regardez. Il y a une petite tortue. Hélène, j'ai gagné. Regarde ça. Qui a fait ce piège? Il reste fermé même avec la fermeture éclair. Je vais chercher un couteau et les mettre dans l'eau. Les gars, notre piège est une tuerie. Regardez la taille de cette anguille de feu. Elle est énorme. J'ai trouvé un couteau. C'est un gros bonhomme. C'est tout. C'est tout ce qu'on a. Voilà. Je veux d'abord sortir l'anguille de feu. Allez, allez mon pote. Oh mon Dieu, je l'ai eu. Regardez ça. Magnifique anguille de feu. Incroyable les gars. Et puis ce truc, une anguille bien plus laide qui ne m'intéresse pas du tout. Burk, je déteste ça. Oh mon Dieu. Burk. Burk, oh sale créature. Sors du piège. Non. Il ne veut pas rejoindre la BFP Nation. Il ne rejoint pas la BFP Nation. Je le remets à l'eau. Sors. Attends. Burk. La vache. Regarde-moi ça. Je vais vite remettre les poissons à l'eau. Ils sont dehors depuis un moment. On a des cichlidés mayas, un jaguar géant, d'autres cyclidés. Regarde cette petite tortue, un bébé trop mignon avec des algues sur sa carapace. On devrait la garder. Celui-ci, un cichlidé maya, est dégoûtant. On le remet à l'eau. Quoi d'autre? Oh, un autre acara, c'est bien, il est croc. On a aussi un tilapia, on la remet à l'eau. Et un jaguar géant. On a attrapé pas mal de jaguars géants récemment. Et ça veut dire qu'on en a déjà beaucoup. Donc honnêtement, je vais juste remettre celui-là à l'eau. Mais il est vraiment impressionnant. Regarde le violet sur lui. Magnifique poisson. À plus mon pote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit poisson-chat au plot. Mais on n'en veut pas, on le remet à l'eau. C'est quoi ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Regarde les couleurs de ce cichlidé. C'est carrément un arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. C'est littéralement un arc-en-ciel, les gars. C'est trop génial. Est-ce qu'il y en a un autre? Attends, on en a peut-être attrapé 2? Oh non. Jack Dempsey. Trop cool. On a de belles prises, les gars. Ce piège à poissons a super bien marché. Maintenant, on regarde celui d'Hélène. Allons voir vite fait. Assure-toi que Snappy Senior ne l'a pas pris. Il est juste là, à sa place, toujours présent. C'est l'heure du piège à poissons d'Hélène. J'ai un nouveau seau à remplir rapidement. Avec précaution. Snappy Senior est juste là. Oh mon Dieu. Oh, d'accord. Regarde-le. Il te fixe du regard. Très bien. Doucement et prudemment. C'est le moment de vérité. Moment décisif. Vite avant qu'un alligator ne l'attrape. Oh non. Il y a beaucoup de poissons, Hélène. Oh, Hélène. Mon Dieu. C'est un anguille de feu? Non, tu ne l'as pas fait. Est-ce que j'en ai aussi attrapé un? Oui, tu en as eu un. Ton piège s'affaisse. Oh mon Dieu, tu as attrapé tant de poissons. Qu'as-tu attrapé? Mon Dieu, il y en a beaucoup, une tonne de poissons. Je vais aider Hélène à trier rapidement. Oh la vache, Burk, qu'est-il arrivé à celui-là? Regarde son visage. Est-ce qu'il a eu comme une sorte de fin tragique? Bon, eh bien, je suppose qu'on va le remettre à l'eau. Je suis désolé. Comment tu as fait ça? Regarde ça. Parce que je suis une pro? Oh mon Dieu. Un cichlidé du Texas, Jack Dempsey, et un acara. Ça fait déjà 3. Un bagnard rose.
Tu as... Ok, tu plaisantes, j'espère. Une femelle comète rose, regarde l'orange. Un autre Maya, un autre magnifique Texas. On va le garder. Un autre Akara. Mec, je n'en avais aucune idée. Il arrive, il arrive. Oh, reste derrière. Offrons-lui un poisson en signe de paix. Avons-nous un autre Maya? Accélérons un peu les choses. Encore un Akara. Oh mon Dieu, il a disparu, chérie. Oh oh, déplaçons-nous ici. J'ai vu 2 anguilles de feu différentes. Je vais juste les lâcher dedans. Hélène, tu as attrapé 2 anguilles à 2 feux. Donc j'ai gagné? Ouais. C'est 2 fois plus que toi. Oh mon Dieu, on va tous les mettre dedans. Il y a tant de poissons ici. Quoi d'autre? Oh regarde, ah, t'en as aussi attrapé un. Moi aussi. Les cichlidés arc-en-ciel. Regarde tout ce que tu as pêché, même une petite écrevisse. C'est génial. Plein de beaux spécimens dans ce piège à poissons. Quel endroit incroyable. 24 heures passées dans les Everglades de Floride. Si vous voulez une autre vidéo ici, dites-le moi en commentaire. Qui a gagné le duel de piège à poissons? On a tous les deux attrapé des anguilles à 2 feux, mais t'en as eu 2, moi une, donc je pense avoir gagné. J'ai aussi pris une petite tortue et une anguille des marais asiatiques. Oh mon Dieu, l'alligator est là. Regardez-le, qu'est-ce qu'il a? Heureusement qu'on part, il me fait peur. Les gars, quel plaisir de rentrer. Ces 24 heures ont été longues, mais on a réussi et pris de beaux poissons. Maintenant, arrêt à l'étang X pour déposer cet Oscar. Ensuite, on rentre pour ajouter les poissons au bassin du jardin. Allez petit gars, dans ta nouvelle maison. Les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'étang X. Le voici, avec tous les poissons remontant en pleine forme. On ajoute cet Oscar à l'armée. Calme-toi. Voilà mon pote, direction étang X. Il est temps de rentrer et de mettre les autres poissons dans mes bassins. On a attrapé 3 grosses anguilles à 2 feux, je suis super excité. C'est parti les gars. On est de chez moi et j'ai quelque chose d'excitant à vous montrer, que j'ai gardé secret. Derrière moi, c'est la pièce des poissons, évidemment. Et si on regarde ici, vous pouvez voir que c'est en fait prêt pour les aquariums. Donc c'est vraiment excitant. Mais il y a autre chose que je ne vous ai pas encore montré. Juste ici, il y a un nouveau bassin que j'ai acheté. J'en ai acheté 2 récemment et les ai installés. Ce seront les nouveaux bassins de quarantaine. Quand on capture des poissons sauvages, on les mettra ici d'abord pour vérifier qu'ils sont sains. Après vérification de leur état, on les ajoutera aux bassins principaux. Celui-ci fait 300 gallons. On peut donc y mettre beaucoup de poissons, voire ce qu'on veut. Ici, dans la glacière, on garde tous les poissons des Everglades. Tu vois, il y a même une petite tortue. On a 3 grandes anguilles de feu, des cichlidés du Texas et d'autres poissons sympas. Plus tard, les anguilles de feu rejoindront sûrement le bassin, avant avec les autres. Je pense qu'on en a plus de 10 maintenant, c'est fou. Donc d'abord, on va ajouter tous les cichlidés qu'on a attrapés. On va les mettre tout de suite, les voilà. Et maintenant, c'est le moment qu'on attendait tous. Ok, on a 3 anguilles de feu, je crois que c'est un record, 3 anguilles de feu en une seule journée. Franchement, on a cette petite tortue pour le mini-bassin. Voilà, il y en a une. Oh, trop cool, on en a 2. Voilà la deuxième. La deuxième, elles ont toutes à peu près la même taille, ce qui pourrait vouloir dire qu'elles viennent de la même famille. Voilà la numéro 2, et puis la dernière, je pense que c'est la plus grosse. Waouh, regarde ses nageoires. Elle a comme des petites pointes oranges sur ses nageoires. Je n'ai jamais vu ça avant. Ah oui, voilà. Voilà la 3e et dernière anguille de feu qu'on ajoute au bassin. Celle-ci est jolie. Regarde. Waouh, trop cool. Et maintenant, pour le grand final, on ajoute la petite tortue au mini-bassin. Très bien, on la pose sur ce rocher. Elle ira dans le bassin quand elle voudra. C'était fou, les gars. 24 heures dans les Everglades de Floride. Si vous voulez voir une deuxième partie, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller en bas, laisser un like si ça vous a plu, abonnez-vous juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.